am Cargo-Center vun Havening bis de mat de 4 iwwer Land bleif de 660 töcht Billes an Echtzo vun Hauden an bis se Freidich ëmmerowes vun 10 bis moie 6 sauerten deriwwer gëtt den Trafik dann mat Rote Lot geregelt. An der Kriminaliste Marcel mat gedeelt, dats Barian Pannersum 622 zu Olgin an der Flössweiler Stroos an denkt un Auto an Pan op d Reschradbun A4 Richtung Lützeburg op der Hicht vun der Sortie Feitstocket den Rickstau. Am mir kommen dann bei d Rubrik invité virum der an am Studio begréis ma haut de Moien Dr. Christian Huvelien als Délégué international vum Lützeburger Rote Kreuz. Schöne gute Moie, bonjour. Bonjour. Docteur Huvel, nous avons à peine 12 minutes d'antenne et il nous faudrait au moins 5 fois plus de temps. Nous allons donc essayer de ne pas nous attarder en revenant sur les faits, puisque tout le monde sait qu'il y a eu tremblement de terre en Haïti le soir du 12 janvier de cette année. Quelle est la mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise en Haïti depuis ce séisme? Mais donc, nous avons débuté par une intervention en extrême urgence avec nos équipes de maîtres chiens et de recherche, pour ensuite poursuivre avec des équipes d'Emergency Response Unit, qui sont des équipes de distribution de choses. Donc nous avons distribué des articles qu'on appelle non-food, c'est-à-dire des articles qui répondent aux besoins de la population, des bâches, etc. Ça c'est une intervention qui a duré 3 ou 4 mois. Et ensuite, nous avons voulu nous inscrire dans la réhabilitation du structure de santé ou du système de santé haïtien. Et pour ça, nous nous sommes orientés vers une petite ville qui s'appelle la ville de Gressier, qui est entre Carrefour et Léogane. Il s'agit donc de remettre en route un système de santé. Ça veut dire aussi qu'il faut construire un hôpital sur place. Quel est ce projet ? Donc, à la demande du ministère de la Santé, et ça relativement rapidement après le séisme, nous avons identifié une commune de 60 000 habitants, dans lequel les 2 structures de santé existantes avaient été rasées par le séisme. Et donc, l'idée, c'est de reconstruire ou de construire un nouvel hôpital, un hôpital qui répondra aux besoins de la population et qui correspond au plan stratégique de la santé publique en Haïti. Justement, un plan stratégique, il existe un plan sanitaire sur place qui est chargé de faire quoi? C'est-à-dire qu'avant le tremblement de terre, il existait déjà un plan programmatique, comme dans tous les ministères de la Santé, il existait un plan. Après le séisme, ce plan a été actualisé avec l'aide des instances internationales, avec les Nations Unies, avec les Croix-Rouges, des instances de coordination se sont mises en place entre les ONG et le ministère de la Santé. Et donc, des plans stratégiques existent, des plans stratégiques sont mis en place avec un ministère de la Santé qui fonctionne relativement bien. Vous-même, Christian Huvel, vous connaissez très bien le pays, vous connaissez très bien sa population. Vous étiez sur place à maintes reprises et je pense une dernière fois, il y a 6 semaines. Quelles impressions et quels sentiments avez-vous ramené? Un sentiment assez mitigé, un sentiment assez triste, je dirais, par rapport à l'évolution de la situation. Depuis le tremblement de terre, en fait, assez peu de choses ont été faites au niveau des infrastructures globales, au niveau des routes, au niveau des manières dont l'économie peut être remise en place. Et cela pourquoi? Parce que l'État est très très faible, l'État a très peu de moyens, et l'État a assez mal pris en charge la reconstruction. La Croix-Rouge luxembourgeoise a bien sûr du personnel en Haïti. Quelle est leur situation? Donc nous avons 2 personnes actuellement en Haïti qui sont des personnels internationaux, des personnels expatriés avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Ces personnes ont dû subir des problèmes de sécurité ces derniers temps. Depuis environ 1 semaine, ils sont empêchés de travailler, ils doivent se replier dans leur appartement et attendre que les violences passent. C'est une situation fort inconfortable, d'autant plus que notre objectif n'est pas atteint, quoi. Et cette insécurité dont vous parlez est sans doute due aussi à la situation politique actuelle que vous n'aimeriez peut-être pas commenter, mais que vous devrez quand même nous décrire en tant qu'observateur que vous êtes. Mais donc, je pense que tout le monde se souviendra qu'il y a eu des élections ici le 28 novembre. Ces élections ont
donné des résultats très mitigé. Une personnalité a reçu 31% des voix, c'est Madame Manigat, et 2 autres personnalités se départagent à 7000 voix de différence. Et ça a créé des grands troubles entre les partisans de ces 2 personnes. Les personnes, pour se souvenir, c'est Monsieur Jude Célestin et Monsieur Michel Martelly. Ces deux personnalités politiques ont activer leurs partisans qui ont manifesté dans les rues et qui ont créé de l'insécurité dans les rues de Port-au-Prince et des autres petites villes du pays. Le deuxième tour des élections, c'est pour le 16 du mois prochain et presque jour pour jour, 1 an après le séisme, la population haïtienne s'attend à quoi? Elle attend à quoi des politiques et ultérieurement de la communauté internationale? Je pense que la population haïtienne attend que les politiques fassent leur travail, qu'ils soient des vrais politiques, c'est-à-dire des personnes qui dirigent le pays et qui aient une vision pour leur pays. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Je pense qu'un certain nombre de lois, qu'un certain nombre de décrets devraient être pris par rapport à la reconstruction, par rapport à la construction de routes, par rapport au problème de la propriété foncière, etc. Et tout ça doit être pris, doit être mis en œuvre par des politiciens honnêtes et travailleurs. Bon, voilà, j'imagine que c'est ça qu'ils attendent. N'oublions pas qu'il y a toujours un problème de choléra sur place qui vient, donc ce problème s'ajouter à tous les autres. Bien sûr, donc le problème de choléra est apparu je pense vers le mois d'octobre. Il a fait à ce moment 2193 décès. Ce qui est vraiment énorme, c'est un problème nouveau en Haïti. Le choléra n'était plus présent depuis plus de 100 ans, donc c'est un problème en plus, un problème émergent qui va devenir un problème chronique en Haïti. C'est comme ça que ça évolue. Les épidémies de choléra se caractérisent d'abord par un pic de mortalité pour ensuite se chroniciser et avoir durant des années des morts au moment des saisons des pluies. Donc c'est de nouveau un problème en plus sur la population haïtienne. Et pour conclure, docteur Huvel, comment voyez-vous l'évolution de la situation et le futur du pays? Je le vois assez mal. Je pense que malheureusement, ce pays n'a pas beaucoup de chance, ni économique, ni politique, ni peut-être sociale et culturelle, mais assez peu de possibilités économiques. Et ça, c'est vraiment très difficile. Une classe politique qui est quand même un peu aux abois et un peu dans les difficultés. Nous, ONG, on essaye de pallier à tout ça, mais ce n'est pas notre travail que de remplacer l'État, ce n'est pas notre travail que de construire des routes. Et donc, nous, on est dans nos niches, on travaille dans nos niches, on veut continuer à travailler en faveur de la population, mais il faut bien se rendre compte que l'État doit être beaucoup plus présent, doit être beaucoup plus actif, doit être beaucoup plus fiable, et ça, c'est une demande que nous faisons. Rappelons qu'il y a toujours lieu de s'investir, de se mobiliser, de participer par exemple à la construction de cet hôpital en Haïti. Pour réaliser ce projet, vous avez besoin de moyens financiers énormes. Comment pouvons-nous participer et apporter notre soutien? Effectivement, nous avons besoin de soutien financier, et ça, au travers d'un versement sur notre compte en banque qui est relativement facile à retenir. C'est le CCP LU 52 11 11 40 11 11 40. Voilà. Je vous remercie. Und die Bankkonto kann natürlich auch nur lesen im Internetsite vom Lützburger Rote Kreuz. Das kann einfach www.croix-rouge.lu. Ihren Telefon 240 050 oder dann bei uns rufen am Studio bis Ningauer Nacht, das ist 26 26 26 07. Christian Huvel, merci pour ce témoignage et au plaisir de vous revoir prochainement dans nos studios. Merci. I wish you would say, stay. Just another day, just another day. Please say, stay. You could take me by
surprise, holding me tight, and it would feel so right. Yes, it would feel so completely wrong. I know it's wrong, but I'm too weak to fight you. I should move on and carry on without you. Please take my hand, don't go away. Please take my hand, don't go away. Please stay, just another day, just another day. Please say stay, and it would feel so right. Yes, it would feel so completely wrong. I know it's wrong, but I'm too weak to fight you. I should move on and carry on without you. Completely wrong. I know it's wrong, but I'm too weak to fight you. I should move on and carry on without you. Completely wrong. I know it's wrong, but I'm too weak to fight you. I should move on and carry on without you. Completely wrong. I know it's wrong, but I'm too weak to fight you. I should move on and carry on. Please take my hand, don't go away. Please take my hand, don't go away. Please take